Bonjour les béliers et bienvenue pour votre dernière guidance de l'année 2023, enfin dernière guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Rappelez-vous que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler si vous le désirez. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, si vous voulez avoir davantage d'informations ou si votre signe solaire ne vous parle pas du tout. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Donc, nous avons la carte du Verseau. Ici, c'est une carte qui vous appelle à enrichir vos connaissances, à vous ouvrir vers l'extérieur, à aller vers le monde. Peut-être que vous pourriez être amené aussi à vous connecter à des personnes avec lesquelles vous ne communiqueriez pas nécessairement d'habitude. Il y a quelque chose aussi qui peut vous inviter à... il y a quelque chose qui m'irrite. Quelque chose qui peut vous inviter à vous tourner vers vos projets, regarder un petit peu, mettre en place des choses. Ça vous invite aussi à cultiver vos différences, votre originalité, de faire justement de ce qui vous démarque des autres un atout, peut-être de le travailler encore davantage et de vous enrichir à ce niveau-là. Et d'enrichir les autres parce que justement, nos différences sont parfois ce qui vient justement aider les autres. Le défi de la semaine. Très joli, nous avons la Concorde qui nous parle de bonne fortune, de succès, de paix. Et en fait, c'est un défi. C'est-à-dire que je pense que le défi ici, c'est principalement justement cette idée de concorde, de maintenir la paix intérieure, de travailler à ça et de comprendre aussi que cet état va vous aider à recevoir davantage de choses que vous désirez. Ça vous pousse aussi à oser peut-être, justement à acter vos particularités, vos différences qui vous êtes et à vous accomplir. Voilà. Il y a quelque chose aussi entre maintenant et la fin de l'hiver, entre maintenant et février-mars. C'est une période qui peut être très importante pour vous, dans le sens où ça va vous aider certainement, pave the road, ça va certainement mettre en fait, tracer en quelque sorte le chemin à suivre pour vous, pour la suite. Le chemin à suivre pour la suite, ouais. Bien. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter ? Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter, les béliers ? Ok. Nous avons la carte du guetteur. Et ce guetteur, en fait, quand il vient de façon positive, c'est un petit peu comme s'il retirait une source de danger pour vous. Alors, on peut y voir aussi, il peut y avoir un déplacement que vous pourriez être
amené à faire pour certains et certaines. Peut-être qu'il y avait aussi une zone de risque dans votre vie et que cette zone de risque, finalement, voilà, on en vient à bout. Donc, voilà, c'est très positif pour vous. C'est très positif pour vous. Alors, oui, une zone de risque. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme conseil ou message? Bon, un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, je pense. Autorisez-vous à être touché par l'amour, à être touché avec amour. Mais voilà, vous voyez, on a cette lumière qui vient du centre du motif ici. Et c'est aussi bien on va dire la lumière de l'amour qui vient de vous que celle qui vient de l'extérieur. Il y a une part de vous qui a pu fermer la porte, justement, et à présent, il est temps de la rouvrir, sans nécessairement prendre de risques. Mais voilà, le petit message, c'est tendez la main et connectez-vous. Alors, ils sont là. J'avais oublié, je les avais prises pour faire une guidance à l'extérieur et j'avais oublié de les sortir de leur sachet. Je ne les ai pas utilisées depuis mardi, celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, je suis dans cette superbe tenue, pyjama, robe de chambre rose fluo, bonnet de Noël, suite à un défi lancé par une abonnée, qui n'est pas bélier, mais voilà. Donc, j'espère qu'elle sera heureuse de me voir ainsi. Bon, voilà, c'est ma première action de la journée. Alors, qu'est-ce que... Ah, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux, mon autre téléphone. Bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? L'ermite. Ok, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ici, ça y est, vous avez atteint un cap. Il y a quelque chose, il y a comme un déclic, hein, j'ai l'impression, qui se produit en vous. Et d'ailleurs, cette carte du Verseau, et celle-ci aussi dans une autre mesure, à cause de la résonance de couleurs, me dit que vous avez en fait, il y a des compréhensions, comme des moments d'épiphanie, de révélation qui pourraient vous venir. Et avec cette ermite, vous allez ressentir cette idée de passer, d'avoir franchi finalement, d'avoir gravi le sommet de la montagne. Voilà, vous êtes arrivé à quelque chose qui pour vous était important. Ça peut vous inviter aussi à faire une petite rétrospective autour de ce que vous avez vécu pour mieux encore en intégrer les leçons. Mais ici, il y a une nouvelle sagesse, en fait, qui s'installe en vous. Bélier, sage, je plaisante, hein, ça ce sont des archétypes totalement... voilà, c'est exactement l'inverse, en fait, de la façon dont je perçois l'utilisation des signes. Il va falloir, après vous, que j'aille éteindre mon téléphone. Et nous avançons vers la reine de denier. Donc j'aime beaucoup, puisqu'ici, ça nous parle aussi, ça nous parle d'abondance. Hein. On est dans une concrétisation, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de choses que vous avez commencé à accomplir. On a
on avance vers ce succès, vers cette bonne fortune. Ça peut indiquer aussi une personne qui a une importance dans votre vie, mais au-delà de ça, on est vraiment dans une énergie extrêmement féconde, créatrice, réalisatrice et déterminée aussi à construire quelque chose de solide. Alors, les énergies du passé. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Waouh! As de coupe et roi de denier. Donc ici, ça peut indiquer dans votre vie quelqu'un qui a joué un rôle important, qui a pu vous permettre, vous apporter en fait un apaisement intérieur d'une façon comme d'une autre. Ça peut aussi indiquer des élans du cœur, ça peut indiquer quelque chose aussi que vous avez vécu par le passé, qui était pour vous extrêmement important sur le plan affectif et autour duquel vous allez travailler pour comprendre en fait ce qu'il y avait à comprendre. On a aussi, et comme on a un couple, reine de denier, roi de denier, des possibilités de rencontre, bien entendu, et également quelque chose qui s'équilibre en vous en termes de part masculine et féminine. Vous voyez, sur le passé, vous avez peut-être eu un déséquilibre à ce niveau-là. Et ici, il y a quelque chose qui se rééquilibre puisque on a une réouverture de la part féminine et qui, du coup, coïncide avec ce conseil, en fait, où on vous parle de vous autoriser à être touché avec amour. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Le fou. Donc, on a vraiment quelque chose qui change. Et j'aime beaucoup passer de l'ermite au fou, puisque il y a quelque chose de beaucoup plus léger aussi. Vous sortez aussi peut-être d'une rigueur qui pourrait être apportée par ce roi de denier, quelque chose de très terre à terre, pour aller vers quelque chose de plus léger, et aussi de plus inspiré, avec une utilisation aussi beaucoup plus large, beaucoup plus vaste de vos talents. Parce que vous voyez, le fou, il jongle avec tous les signes du zodiaque. Donc, il ne se restreint pas à quelque chose. Et ça me plaît beaucoup comme énergie. Alors, qu'est-ce que nous avons pour accompagner l'ermite sur le présent? Nous avons le chevalier de denier. C'est très fort là. On est vraiment sur quelque chose qui avance. Vous êtes parti de certaines certitudes que vous aviez par le passé, et il y a quelque chose qui s'est peut-être déconstruit pour mieux se reconstruire différemment et de façon beaucoup plus harmonieuse avec qui vous êtes. Et c'est ce vers quoi finalement vous avancez, avec beaucoup de détermination et une plus grande capacité à accepter les choses comme elles viennent. Qu'est-ce qui vient accompagner le fou? La force. C'est très puissant. On a 3 atouts majeurs là déjà qui sortent. Donc, vous allez
vous retrouvez pleinement, hein, en fait, avec ça. Vous avez cette énergie en vous, hein, qui est l'énergie du lion, mais qui est canalisée. Donc, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette idée d'équilibre, je la retrouve beaucoup parce que vous avancez en pleine puissance de vos moyens et avec comment dire, une maîtrise de vous-même qui est apportée par l'ermite également, que vous n'aviez pas par le passé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Valet de bâton, il y a vraiment du mouvement ici. Alors, peut-être que vous êtes en mouvement en ce moment, hein, peut-être que vous vous déplacez, etc. Mais je le vois vraiment comme vous. Hein. On a un nouveau chemin qui s'est ouvert et vous l'empruntez de façon tout à fait différente. Qu'est-ce qui vient autour de vous? Nous avons le hiérophante. C'est très très favorable finalement, puisque ça vous rappelle aussi que vous êtes parfaitement guidé et que ce qui arrive dans votre vie et là où vous êtes aujourd'hui, c'est une situation qui est en quelque sorte protégée. C'est aussi, il y a quelque chose qui nous vient, vous pourriez avoir effectivement pour certains et certaines, faire une rencontre très importante ou décider d'une relation qui va être inscrite dans le temps et qui a quelque chose de sacré en fait, en quelque sorte. Hein. C'est quelque chose de très très puissant. En tout cas, ça vous protège, ça vous guide. Et ça vous apporte une confiance et une sérénité que vous n'aviez pas. Les émotions intérieures, la justice, décidément, tous les atouts majeurs vont sortir ici. Donc, l'équilibre. J'aime bien parce que la carte de la Concorde, qui d'ailleurs porte aussi le chiffre 11, le nombre 11, pardon, comme la justice, me confirme bien cette idée que, ok, c'est peut-être un défi, mais vous y parvenez, puisque vous avez un tout nouvel équilibre intérieur qui se fait et qui va en fait rayonner sur l'extérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le monde. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais allez-y, parce que la réussite est totale. Vous êtes une nouvelle personne ici. Là, je ressens quelque chose, une transformation qui s'est faite. Et vous allez enfiler votre magnifique habit olympien et vous allez rayonner et avancer vers une réussite vraiment conséquente. Voilà pour vous les béliers. Bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.